Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies du mercredi, j'espère que vous avez passé un bon début de semaine. Allez, c'est parti, on va commencer tout de suite, comme lundi, comme mardi, avec un petit message déjà pour commencer, des voyageurs sacrés. Allez, quel est notre message pour aujourd'hui ? Pour mercredi 11 mars. Oula. Alors, nous avons la carte de la solitude qui nous dit que qu'on a besoin ici d'un petit peu de silence, qu'on a besoin de se retrouver. On a besoin de se retrouver pour retrouver la paix. Il y a besoin de se réaligner avec soi-même. Peut-être que en ce début de semaine, il y a eu beaucoup de sorties, beaucoup de rencontres, beaucoup de bruit, de choses à faire. On peut se sentir un peu épuisé parce que le fait d'être confronté à beaucoup de monde en permanence, la foule, de manière générale, le monde, de manière globale, on va dire, eh bien, ça prend l'énergie. Surtout si vous êtes quelqu'un d'assez empathe, hein. Donc là, il y a besoin de se réaligner à soi-même. C'est une solitude saine, c'est une solitude qui fait du bien, dont on a besoin pour se retrouver un petit peu, pour soi. Tout simplement prendre du temps pour soi, pour retrouver la paix. Parce que peut-être que vous avez été un peu chahuté par des discussions que vous avez pu avoir. Peut-être que c'est aussi... l'ambiance un petit peu globale en ce moment, hein, dès qu'on allume la télévision, la radio, qu'on regarde un petit peu les infos, c'est très anxiogène. Donc il y a peut-être besoin de se recentrer, d'éteindre tout ça, de prendre de la distance par rapport au monde en général et de se recentrer sur soi. Peut-être qu'on a été, peut-être qu'il y a eu une dispute, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui nous a vexé, qui nous a blessé, ou c'est de manière plus globale ici quelque chose qui nous amène une certaine instabilité, une certaine, peur, insécurité, un sentiment d'insécurité. Et là, il y a besoin de se réaligner, de reprendre du temps pour soi. Donc aujourd'hui, on vous invite, en ce mercredi, à prendre un moment pour vous, à prendre un moment de solitude saine qui va vous permettre de retrouver la paix, de faire la paix en vous-même, de faire le vide, de vous réaligner à vous-même. Et ça va vous permettre de vous réaligner à votre propre sagesse, à votre propre petite voix, à votre intuition. Donc on aura aujourd'hui un besoin d'un petit peu de calme. Besoin de repos peut-être, besoin de faire le calme, voilà, d'être en paix, voilà, on s'éloigne du bruit, on s'éloigne de la foule, on a besoin pas forcément d'être tout seul, mais au moins de se couper un peu de la foule, hein, de se remettre un petit peu au calme. Ça peut être au calme à la maison avec son conjoint, ça peut être avoir besoin voilà, peut-être avoir envie de prendre un peu de distance par rapport à quelqu'un. Allez, on va prendre un petit message de nos anges. Et on nous parle, voilà, des plumes. Alors, il est possible qu'en ce moment, on trouve des petites plumes. Donc, ces plumes que tu trouves sur ton chemin sont l'un de mes signes. Je veux que tu saches que je suis là avec toi et que les pensées qui traversent en ce moment ton esprit sont en accord avec ta mission. Cela veut dire que tu es sur le bon chemin. Prends ces signes que tu trouves sur ta route et ouvre-toi à moi. Écoute ce que j'ai à te dire. Donc oui, il est possible qu'on trouve des petites plumes. Alors vous pouvez ensuite aller chercher sur internet suivant la couleur de la plume, le message est particulier. Après, ce qu'on nous dit là dans cette carte aussi et qu'il est important de retenir, c'est que quand vous trouvez cette plume, et bien peut-être que à ce moment-là, vous étiez en train de penser à quelque chose, ou bien qu'il y avait une musique à la radio, ou bien que vous étiez en train de parler avec quelqu'un sur un sujet bien précis. Voyez en quoi, ou peut-être que avant de recevoir cette plume aussi, vous aviez demandé, vous aviez posé la question à vos anges, envoyez-moi un signe, etc. Donc effectivement, il y a tout un contexte. En tout cas, cette plume, elle répond à votre interrogation. Donc si vous aviez demandé, ça répond à votre question, ça vous dit bien oui, vas-y, fonce, tu es sur la bonne voie. Peut-être que vous aviez, à juste au moment où vous avez trouvé cette plume, vous étiez en train de parler, par exemple, de quelque chose, d'un projet avec un ami,
Et paf, voilà, vous marchez, vous êtes dans la rue, vous trouvez cette plume sous votre pied. Ben voilà, c'est un signe, voilà. On a entendu ce que tu étais en train de raconter ici avec ton ami, eh bien, c'est un petit signe pour te dire, vas-y, on est d'accord avec toi, vous voyez? Donc, c'est aussi donner du sens à cette petite plume, voilà. Allez, on continue avec le divinum. Donc, on va faire comme les autres jours, hein, on va en prendre 3 cartes du divinum. On va utiliser en prédictif ici, hein, je vous ferai la review, vous verrez, on peut l'utiliser surtout en développement personnel. Il est vraiment très très polyvalent, on peut vraiment faire plein de choses avec. C'est un oracle qui vous permet de réaligner vos énergies et d'amener à vous tout ce dont vous rêvez. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment magique et qu'il est vraiment important de le connaître, ce jeu-là. Il n'y en a pas beaucoup des comme celui-là. Allez, on va prendre 3 cartes. Il est unique en son genre. Alors, on a la carte 35, la 21 et la 48. Alors, la 35, elle va nous parler de nouveaux projets, de fécondité, d'enfants, de grossesse. Alors, peut-être que, mesdames, c'est quelque chose qui va vous parler ici, hein, si vous êtes comment dire, en ce moment, et d'ailleurs messieurs aussi, hein, si vous êtes dans une démarche, dans des projets pour un enfant, par exemple, ici on nous parle d'enfants, de projets, ça nous parle de nouveaux projets, du démarrage de quelque chose de manière globale ici, hein, aussi. Alors la carte 21, on l'a eu déjà mardi, hein, elle nous parlait de compromis, de négociations, d'efforts à faire, voilà. Donc là on nous parle, voilà, peut-être par rapport à quelque chose de nouveau qui débute, à un projet par exemple, hein, nouveau travail, nouvelle formation, projet d'activité ou peu importe, nouvelle relation aussi, il y a des efforts à faire, il y a des compromis. Ça ne se fait pas tout seul, hein, il faut peut-être un petit peu batailler aussi. Et là, la carte 48, elle nous demande, vous voyez, il y a un œil ici, elle nous demande d'être objectif, d'ouvrir les yeux, de peut-être de prendre de la hauteur pour observer, pour voir si effectivement il n'y a pas certaines choses dont on n'a pas conscience, voilà, de mettre en lumière, ici cette carte elle nous invite à mettre en lumière peut-être certaines choses, certaines dualités qui sont peut-être en nous, certains blocages aussi, en tout cas il y a cette idée ici de par rapport à un nouveau projet, on nous demande ici de faire un peu plus d'efforts, d'y apporter un peu plus de réflexion peut-être, tout simplement. Et là, la carte 57, elle nous parle de démarche. Donc, on est bien hein, dans le démarrage de quelque chose ici. Hein. J'ai l'impression que ça va plus parler pour un projet finalement. Hein. Parce que là, on nous parle de démarche, d'action, de possibilités. Alors, peut-être que c'est dans une nouvelle relation. Ça peut être une nouvelle relation affective ici où on va vous demander effectivement de passer à l'action, de faire des efforts aussi, surtout pour trouver des solutions, pour trouver des compromis, un terrain d'entente, pour que les choses s'apaisent dans une relation, ça peut être ça. Ça peut être aussi en lien avec une envie d'enfant où il va être nécessaire effectivement peut-être de consulter ou de prendre soin de soi, de faire plus attention à sa santé par exemple, hein. D'ouvrir les yeux sur les choses pour comprendre pourquoi par exemple ça ne fonctionne pas ou voilà, voir un petit peu, il y a peut-être certaines choses à creuser. Et puis dans un projet, dans une activité, ça peut être pareil, comprendre pourquoi effectivement c'est bloqué ou ça peut nous dire aujourd'hui que vous allez avoir encore, parce que il me semble que c'était encore déjà le cas hier, avoir des démarches, avoir des choses à faire, voilà, il y a cette idée ici de vraiment se retrousser les manches pour faire bouger les choses, mais surtout de prendre conscience de ce qui peut être bloqué aussi. Donc voilà pour le divinum. Allez, on continue avec le petit Lenormand. On va voir ce qu'il a à nous dire pour ce mercredi. On a le cercueil qui nous parle d'une transition, d'une fin de cycle.
Alors, on a les nuages. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de pénible qui se termine. Oui, il y a quelque chose de pénible qui se termine ici. Et on va pouvoir compter sur les amis, sur du soutien. Hein, ici. On voit qu'on est bien entouré. On voit qu'effectivement, il y a un peu de stress, il y a un peu de commérage, il y a un peu de... beaucoup de choses à faire, effectivement. Comme s'il fallait, il fallait s'affirmer, il fallait toujours négocier, batailler, que c'était compliqué, mais en fait, on a du soutien ici. Hein. Donc, c'est important de savoir qu'aujourd'hui, même si vous avez l'impression que la situation patauge un petit peu, que c'est compliqué, d'avoir toujours l'impression de vous battre, d'avoir toujours, qu'on vous en demande toujours plus, hein, il faut toujours vous demander, par exemple, vous demandez quelque chose, un projet, on vous dit ok c'est bien, mais maintenant il faut apporter tel imprimé, il faut apporter telle signature, etc. Vous avez l'impression un petit peu d'avoir envie de baisser les bras parce que c'est compliqué, parce qu'à chaque fois on vous ajoute quelque chose de plus, ou alors c'est au travail où on vous en ajoute toujours plus, etc. Ou bien c'est dans une relation. Vous avez l'impression de faire un pas, ça va bien, et puis après ça reprend, et il y a cette incompréhension, les disputes, etc. Hein, on voit bien qu'il y a quelque chose ici qui est compliqué, qui n'avance pas beaucoup, qui est presque stérile, et qu'on a envie un petit peu de baisser les bras, alors que pas du tout, parce que les nuages, ils sont passagers, encore une fois, et là, de toute façon, on a du soutien, donc ça peut être du soutien d'un ami, soutien de votre partenaire, d'un collègue, d'un professionnel aussi, hein. Ça peut être quelqu'un voilà, quelqu'un qui peut être là aussi pour vous aider à monter votre dossier, etc. Donc vous voyez, ça peut être un professeur, un enseignant, un formateur. Il y a quelqu'un ici qui vous soutient, qui est proche de vous, quelqu'un d'intègre, d'honnête, de sincère, et qui n'est là que finalement que pour vous élever, que pour vous aider. En tout cas, on voit bien que voilà, il faut aussi garder confiance, puisque ce chien, c'est aussi vous, c'est la confiance que votre estime de vous-même, c'est la confiance en l'avenir ici. Hein. Il faut rester intègre, fidèle à vos idées, et se dire que ces nuages, ils vont passer, que même si actuellement c'est instable, on peut se sentir dans la peur de ce qui vient pour la suite, on peut se sentir un petit peu dans une certaine, oui, dans une période chaotique où on manque de visibilité par rapport à la suite, où on se sent instable dans sa vie, fragile en quelque sorte, vulnérable. Eh bien, il faut rester optimiste parce que ça va passer. Alors, il y a peut-être eu, on vous a peut-être fait des remarques, il y a peut-être quelque chose qui vous a blessé, ça peut être du stress qui vous bloque, ça peut être des petites disputes, des petites prises de bec, ou alors vous avez beaucoup de démarches à faire, c'est pesant, c'est lourd, ça patauge. Mais en tout cas, restez confiant, hein, restez fidèle à ce que vous souhaitez concrétiser, matérialiser, et à vous-même aussi. Restez vous-même, voilà. Ne vous laissez pas influencer par les mauvaises énergies extérieures, d'où la carte qu'on avait eue tout à l'heure, justement de la solitude, qui va être justement nécessaire aujourd'hui pour se réaligner à soi, pour retrouver la paix en soi, parce qu'on voit bien que il y a un petit peu d'orage quand même, et qu'il y a des nuages gris qui passent, et qu'il va falloir faire avec aujourd'hui. Hein. Donc même si vous pouvez vous sentir déstabilisé par quelque chose qui vous pèse, eh bien il faut rester, voilà, restez motivé, prenez du temps pour vous réaligner à vous-même, recentrez-vous tout simplement. Ça va passer, les nuages y passent toujours. Allez, on continue avec le petit tas au choix comme d'habitude. Alors pour aujourd'hui, on va prendre l'améthyste, l'œil de tigre et le quartz. Alors, pour mercredi, allez, c'est parti avec l'améthyste. Ah oui, donc là, on retrouve le cercueil. Donc, on voit qu'effectivement, il y a... on essaye d'avancer, mais ça bloque. Hein. Il y a quelque chose ici qui bloque. Hein.
ça patauge. Voilà, j'arrête pas de le dire, mais c'est exactement ça. Ça patauge, ça patine, ça, voilà, comme vous voulez, ça avance pas. Ça avance lentement en tout cas. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Ça peut nous dire aussi qu'il peut y avoir aujourd'hui un déplacement qui soit annulé. Hein, ça peut être aussi aller consulter parce qu'on est malade. Peut-être que vous avez rendez-vous avec un médecin aujourd'hui. Peut-être aussi que vous avez besoin de prendre soin de vous de manière plus générale, de effectivement vous mettre un peu en retrait. Parce qu'avec la carte du cercueil, on peut nous parler aussi de, voilà, de fatigue, un petit peu être malade. Hein. Pas malade grave, hein, mais ça peut être aussi, voilà, être un peu, voilà, grippé, on va dire. Donc, il est possible qu'aujourd'hui, ça soit, il y ait des contretemps, des choses annulées, des choses reportées, que vous soyez un petit peu fatigué, que vous en ayez aussi assez, que ça n'avance pas assez vite. Il faudra être patient aujourd'hui, parce qu'on sent que ça bloque encore un petit peu. Alors, il y a quelque chose qui n'avance pas. Et ça peut effectivement être pesant, mais ça n'est que passager. Le bateau il avance quand même, il n'est pas complètement freiné, il avance seulement un peu plus lentement que l'avion tout simplement, donc soyez patient. Alors pour l'œil de tigre, alors ici on nous parle, alors pour certains on a besoin ici de se changer les idées parce que il y a encore une fois cette idée de routine qui peut être pesante, de train-train quotidien. On a envie de sortir du cadre. J'ai l'impression que pour certains, on s'ennuie dans sa vie, on s'ennuie dans son couple, on s'ennuie dans sa routine, on s'ennuie dans son travail. On a envie d'ailleurs, on a envie de s'évader, on a envie de se changer les idées. Hein. Pour certains, ça peut être ça aujourd'hui, une envie vraiment de mettre plus de fun dans sa vie, de s'amuser un peu plus, de voir autre chose. Hein. On a envie de sortir du cadre, on peut se sentir un peu coincé dans une situation. Voilà, c'est ça, coincé dans une situation et avoir envie de déborder du cadre, tout simplement. Ça peut nous dire aussi que pour certains ici, on va s'engager. Peut-être que pour vous aujourd'hui, oui, il va y avoir des signatures. Alors, quand on a ces deux cartes, on peut parler d'une signature, par exemple, si c'est pour le travail d'un CDI, hein, quelque chose à durée, à longue durée. Alors, ça peut être soit un CDI, soit un CDD à longue durée, ou une formation longue, etc. Ou c'est une signature parce qu'on s'engage au niveau du couple, hein, mariage, Pacs, etc. Ça peut être une signature pour une maison aussi, puisque c'est quand même quelque chose qui engage à long terme. Donc, ça peut être un crédit sur 20 ans. Voilà, je dis ça comme ça. Hein. Mais en tout cas, on peut voir ici aussi quelque chose, une signature, un engagement qui nous stabilise. Donc ça peut être effectivement en lien avec l'argent, on signe pour de l'argent, pour une vente, pour un achat, ou ça va être quelque chose voilà, qui nous stabilise sur le plan professionnel, donc, mais à long terme. Donc une formation longue, une reconversion, un CDD long, un CDI, vous voyez comment ça peut résonner en vous. Mais ça nous parle aussi d'avoir envie de mettre, voilà, d'aller vers d'autres choses, tout simplement. Parce que on peut aussi, avec l'encre, se sentir vraiment coincé dans quelque chose et avoir envie, justement, de changer, quoi, de sortir du moule, en quelque sorte. Allez, pour le dernier, pour le quartz, eh bien, on retrouve donc les oiseaux et les nuages. Donc, on voit ici qu'il y a une situation qui peut, effectivement, vous pouvez vous sentir aujourd'hui un peu dans l'ombre, un peu dans la confusion, comme s'il y avait un petit nuage de pluie au-dessus de votre tête, vous savez, comme dans les dessins animés, et qu'on attendait on attendait l'éclaircie ici. J'ai l'impression que vous ne savez pas trop où vous allez, que c'est un peu confus dans votre tête. Peut-être que c'est en lien avec des petites disputes, peut-être que vous avez beaucoup de choses à faire, vous êtes stressé, ou que vous avez tout simplement voilà, un manque de visibilité à long terme à cause des nuages qui fait que eh bien, vous êtes un peu stressé, fatigué. Il peut y avoir aussi des commérages sur votre dos. Ça peut être ou des petites disputes avec votre amoureux, avec un collègue. Vous voyez, un petit conflit aussi. En tout cas, on voit que aujourd'hui, il va falloir faire le dos rond et patienter parce que effectivement, il va falloir attendre que le soleil revienne. Les nuages de pluie vont passer, ça dure jamais très très longtemps, heureusement. Mais aujourd'hui, oui, il peut y avoir un peu de stress, un peu de confusion, d'insécurité, d'instabilité.
Et ça peut être en lien avec votre couple, hein, comme ça peut être en lien avec une prise de tête avec, avec un collègue, etc., un voisin, peu importe. Ou c'est tout simplement voilà, une situation qui fait, votre situation actuelle qui fait que vous savez pas trop où vous allez encore, en tout cas à long terme, et ça peut vous apporter certaines peurs et une certaine anxiété et du stress, tout simplement. Prenez bien soin de vous. Donc voilà pour les énergies du mercredi. J'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à liker, à partager. Je vous remercie aussi pour tous vos commentaires. Et puis je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup les amis, à bientôt.